Bonjour les amis, donc je viens aujourd'hui vous faire un tirage pour les signes. J'espère que vous allez bien. Bon ben voilà. Hop. Bélier veut parler. Donc ce sera un tirage pour les béliers. Voilà. Pour ça, j'ai pris voilà un certain 5 oracles. Non, 4 oracles et un tarot. Tarot des flammes jumelles à la fin. Donc, pour le moment, la part de l'intuition pour la carte conseil du mois. L'oracle G et des miroirs pour voir les énergies générales du mois. Et j'ai pris l'oracle des archanges pour voir quel est l'archange qui vous accompagne ce mois-ci et quel est le message qu'il a envie de vous délivrer, s'il vous plaît. Pour les béliers, quelle est l'énergie? Quel est l'archange qui voudrait une carte, s'il vous plaît? Une carte, s'il vous plaît. Pour les béliers, quel est l'archange qui accompagne les béliers, s'il vous plaît? Quel est l'archange? Écoutez, il y en a deux. Ah non, trois. Oh, je suis désolée. On va couper. Donc, je préfère que ça tombe. S'il vous plaît, quel est l'archange qui voudrait accompagner les béliers? Elle a voulu se retourner, elle. Donc, on va la prendre. Dans d'autres decks, nous avons l'archange Raphaël. Ça peut aider certaines personnes pour la guérison. L'archange de la guérison, l'archange pour l'amour inconditionnel. Donc, Uriel, l'inspiration. Ne cherchez plus, ne doutez plus, laissez-vous guider. Je vous apporte l'inspiration afin de vous aider à réaliser vos projets. Faites appel à moi pour vous inspirer. Vos idées sont justes et bonnes. Laissez-vous porter. Donc, pardon, je ne vous ai pas montré. Avec le reflet, si vous voulez lire vous-même. Voilà. Donc, on nous dit que les béliers sont inspirés. Que votre intuition est vraie. Si vous avez des ressentis, si vous avez des idées même farfelues que vous supposez farfelues qui vous traversent l'esprit, notez-les parce que ça ne vient pas de vous. Ce sont des informations qu'on vous donne. Vous voyez, vous avez des messages, les béliers. Prenez un bloc-notes, prenez un stylo et à chaque fois vous avez des idées que vous ne comprenez pas ou même que vous comprenez, des idées abracadabrantes, hein. On vous dit de les noter. Notez-les bien sur une feuille ou quelque part dans votre tête. Parce que tout cela va émerger plus tard. Peut-être dans 3 mois. Il va y avoir du renouveau pour vous. Vous semez votre graine au fait, les béliers.
Vous semez votre graine, vos graines. Donc, ne sous-estimez pas vos intuitions. La petite voix qui vous parle. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'oracle G voudrait apporter au bélier? Là, en ce moment, voilà. En ce moment, c'est plutôt glacial. Hein. En ce moment, c'est l'hiver chez vous. Mais on vous dit de noter vous avez des aspirations en ce moment. Vous avez des inspirations en ce moment et on vous dit de les noter parce que vous allez vous en servir bientôt. Ayez confiance en vous. Il va y avoir des transformations bientôt. Et tout à l'heure, j'ai vu 3 mois. J'ai vu 3 mois. Dans les 3 prochains mois. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, quel est le message que vous voudrez délivrer pour le mois de décembre 2020? Vous avez un appui. Vous avez l'appui du monde subtil. Peu importe les nuisances que vous avez, des petites difficultés, des contrariétés que vous aurez, cela va s'effacer. Cela va s'effacer, ça va se faire tout seul. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers qui vont regarder cette guidance. Toi. Les béliers, vous avez besoin de dire des choses. Voilà. Ça revient. Hein. Ah non, tout à l'heure, j'avais fleurissant. Alors. Ce sont des béliers qui... Oh. Il y a des personnes... Vous avez un projet qui est immature. C'est ce que j'entends. Donc, vous avez un projet, on va recouvrir parce qu'il me faut plus de cartes. Immature en ce moment. Ah oui, c'est ce que je dis. Ah oui, c'est ça. Je vous apporte l'inspiration. Vous êtes qu'au début de votre inspiration. Vous êtes qu'au début de votre projet. Il y a quelque chose qui... Une petite lumière, une petite graine que vous semez en ce moment. Semez la bonne graine. Semez la bonne graine. Hop. Parce que là, il y a un jeu du hasard. On choisit... Pardon. Il y a un imprévu, voilà. Il y a un imprévu là qui va arriver bientôt pour vous.
Je vais la mettre à l'endroit aussi. Il y a un imprévu. Elles sont toutes retournées les cartes. Vous avez des petites idées qui germent en ce moment. On vous dit de les noter. Si c'est des graines que vous devriez planter, plantez les bonnes graines. Plantez les graines. Parce que là, les arbres se mettent au repos. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une transformation dans les 3 prochains mois. Donc, dans les 3 prochains mois, on arrivera au printemps. Donc, ces graines, ces projets, ces choses qui vont traverser l'esprit de vos intuitions, l'intuition que vous allez avoir, les pensées que vous allez avoir, des petits projets qui commencent à germer pour vous, bichonnez-les. Bichonnez-les. Il va y avoir des petits ennuis pour certaines personnes, des petits doutes par moment. Ouais. Il y a une personne pas fausse autour de vous qui vous grignote un petit peu. Ou ça... Il y a une relation voilà, pas très, comment dire, pas très sain autour de vous pour le moment. Ce sera un cadeau, hein, ce projet que vous avez là en ce moment, qui va germer, qui germe là petit à petit. On me dit que vous avez besoin de calme, de repos pour retrouver une force, la force nécessaire pour affronter un projet qui arrive. Quand je dis projet, ça peut être dans tous les domaines. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Il y a quelque chose qui arrive vers vous qui n'est qu'au stade du début. Qui n'est qu'au début. Vous voyez, vos pensées. Vous avez des pensées. C'est ce qu'on vous dit là. Hein. Notez vos pensées. Notez les petites choses qui vous arrivent. Si le projet, pour moi, le projet n'est pas, voilà, n'est qu'au début. C'est, quand je dis au début, c'est un truc... ou c'est un rêve d'enfant que vous avez. Ça peut être ça aussi. C'est un rêve d'enfant que vous voudrez mettre. Vous voulez que ça voit le jour maintenant. Et on vous dit que vous pouvez. Vous pouvez pour ce projet-là. Mais il faut avant tout laisser le temps. Prenez du repos pour que ce projet se prenne forme, en fait, voilà. Priez, continuez à, voilà, à faire ce que vous faites parce que vous le faites bien, hein, ça ressort dans votre jeu. Vous... Vous avez fait des demandes là-haut. Ça a été pris en compte. On vous dit que vous avez la force nécessaire, l'énergie nécessaire pour y arriver. Mais il faut prendre du repos. Il faut prendre le temps de la réflexion. Il faut prendre le temps de la réflexion pour que cela émerge. Parce que vous êtes tout au début.
y a d'autres personnes, comme je disais, vous êtes dans une relation où autour de vous, il y a des gens, des personnes fausses euh, qui pompent sur votre énergie, qui vous empêchent, voilà, d'avoir votre équilibre. euh, pour bien justement mettre en place ce que vous avez à mettre en place, il faut vous éloigner de ces énergies-là. Qui sait, c'est ce projet que vous avez, c'est peut-être un projet de rencontrer quelqu'un avec qui vous avez fait votre vie ou rencontrer quelqu'un qui pourra vous accompagner dans un projet. C'est peut-être un projet qu'il faut faire avec quelqu'un. Mais pour cela, on vous dit qu'il faut couper, il faut être dépendant. Il faut couper toute dépendance, voilà, autour de vous. Il faut couper. Oui, j'ai pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot qui me vient. Il faut couper toute dépendance. Il faut être indépendant. Il faut vous unir. Il faut vous unir. Il faut trouver dans votre fort intérieur l'alignement. Il faut retourner en profondeur. Si vous voulez avancer et avoir la réussite, il faut vous éloigner de certaines personnes. Voilà. Il faut vous éloigner de certaines personnes qui tirent votre vibration vers le bas en ce moment. Je dis ça et qu'est-ce qui tombe? L'élévation. Pour avoir cette réussite, pour faire grandir votre projet, je répète encore, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. On vous dit que vous avez la protection. Ce projet nécessite peut-être de l'argent, donc vous économisez. Donc, c'est ce que je disais au début. Vous allez peut-être commencer à économiser pour avoir la réussite sur quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Je vois s'il y a autre chose. Je n'arrive pas à voir d'autres messages. Il y a peut-être un choix à faire. Il y a peut-être un choix à faire. J'ai encore 3 mois qui revient. J'ai encore 3 mois qui revient. Donc, c'est pas un gros... Enfin, même si c'est quelque chose, un rêve d'enfance que vous avez, ça va arriver très vite. Ça va être rapide. Quand je dis rapide, c'est dans les 3 mois. Donc, ça veut dire que pour certaines personnes, c'est un rêve d'enfant donc voilà qui revient. Donc, vous avez peut-être mis certaines choses en place. Et pour d'autres, on me dit que vous avez quelque chose à faire et que ça va aller très vite, mais à condition de vous éloigner de certaines personnes et de vous associer avec d'autres.
ce qui vous tire vers le bas, qui vous entraîne vers, qui plombe votre énergie, on vous dit de vous en éloigner. Et ce qui... et d'autres, et de vous rapprocher de ceux qui vont élever votre vibration. On me dit que vous sentirez quelle personne vous fait du bien et qui vous traîne vers le bas. Vous le saurez, vous ferez le choix vous-même de toutes les façons. D'accord? Les béliers. Et si vous avez du mal de toutes les façons, vous avez la protection ou vous vous protégez vous-même. On vous dit de laisser une ouverture. Hein. Ne vous enfermez pas. Laissez-vous porter par les énergies, une bonne vibration. Alors, pour les béliers, décembre 2020, ceux qui vont regarder la vidéo. Votre projet est en gestation. Pour d'autres, vous avez des pensées Chanel pour quelqu'un. Et on vous dit qu'il y a la protection sur tout ça. Le verdict va bientôt tomber. Alors, pour les béliers. Pour les béliers, décembre 2020, s'il vous plaît. 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 Pour les béliers. Alors, il y a certaines personnes qui vont signer un contrat, mais on vous dit de bien lire ce contrat parce que, avant de la signer, avant de signer ce contrat, il faut bien lire. Il y a quelqu'un qui n'est pas content par rapport à ce que, sur ce contrat ou ce qui vous a, voilà. Le bonheur qui s'ouvre vers vous, qui s'ouvre vers vous. J'en perds mes mots. Alors, pour les béliers, décembre. Voilà, vous voyez, il y a un contrat. Vous faites un choix. Il y a un contrat qui arrive. Ou il y a des belles choses qui arrivent vers vous. D'accord? Et il y a de la jalousie également. Donc, éloignez-vous des personnes qui vous sont nuisibles. Alors là, on me parle de l'hérédité. Il y a peut-être certaines personnes certaines personnes qui vont peut-être recevoir de l'héritage suite à une succession. Il y a d'autres personnes qui reçoivent la transmission héréditaire, générationnelle. Vous reproduisez peut-être des schémas qui viennent peut-être de votre vie actuelle, d'autres vies ou de vos ancêtres. Voilà.
Donc, c'est ce que je ressentais. Si vous culpabilisez, si vous... Cette culpabilité que vous avez, on me dit que ça ne vient pas de vous. Vous revivez des choses générationnelles. Vous revivez des émotions, ce sont des émotions qui viennent de vos ancêtres ou de d'autres vies. Voilà. Ce ne sont pas des choses qui vous appartiennent. Vous vous sentez coupable de quelque chose. Vous vous sentez insécure. Vous avez un manque ou des manques, ou c'est le confort, vous avez peur de l'insécurité. Voilà. Pour moi, ce n'est pas de vous. Alors, au passage, je vous rappelle que je suis énergéticienne, thérapeute énergéticienne, guérisseuse. Je fais des soins, voilà, énergétiques. Je fais... Si vous avez besoin, j'ai des liens dans ma vidéo en bas de description. Vous pouvez faire un tour sur mon site pour voir un petit peu ce que je fais. Et si vous en avez besoin, vous pouvez m'appeler. Voilà. Parce que là, ce que je ressens, ce sont des liens karmiques que vous vivez. Ce sont des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous voyez? Vous renfermez. Vous culpabilisez. Vous vous sentez isolé, seul, mal aimé. Vous vous sentez mal aimé. Vous vous cloîtrez, voilà, reconviviez la solitude, la dépression. Certains sont même en dépression, mais ce n'est pas ça. Bon, certaines personnes, je ne dis pas que tous les béliers vivent un problème générationnel, mais pour que j'ai ce sentiment, en tout cas, moi j'ai la claire sentience, donc je le ressens que ce n'est pas quelque chose qui vous appartienne. Vous culpabilisez, vous vous enfermez, vous avez un mal-être profond, mais qui ne vous appartient pas. D'autres personnes, oui, vous enfermez parce que vous avez besoin de réfléchir peut-être en ce moment, vous vous isolez. Euh, pour certains, d'autres sont en dépression ou subissent, voilà, sont comment dire, ressentent beaucoup de fatigue en ce moment. On va couper. La joie. La joie arrive hein, pour vous. L'hérédité encore là. Donc, je vais insister encore dessus. Il y a pour certains béliers des émotions de culpabilité, d'enfermement, de détresse, de dépression. On vous dit que cela ne vous appartient pas. Donc, il faut couper ces énergies transgénérationnelles via peut-être un soin énergétique. Vous pouvez demander à vos guides de vous faire un soin énergétique si vous voulez. Vous pouvez faire appel à n'importe quel thérapeute. Sinon, je suis là si cela vous dit également.
Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Toi, tu veux venir, hop. Voilà. Pour les béliers, décembre 2020. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs veut nous dire? La chance, l'échec, les rêves. Vous avez des rêves. Vous avez des inspirations, vous avez des rêves, peut-être des rêves, le choix. Certains d'entre vous ont des rêves, des ambitions, des projets, des aspirations, l'espérance, et ou tout simplement certaines de, voilà, faire juste des rêves. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. D'autres personnes se sentent dans l'échec. Certaines personnes se sentent dans l'échec. Ont ce sentiment d'avoir fait des erreurs, d'être dans le déboire, dans la défaite. Se culpabilisent. Ont ce sentiment d'avoir fait une faute, d'avoir commis une faute grave. On manque confiance en eux. Voilà. D'autres personnes ont un choix à faire, une décision à prendre, ou une opportunité ou une possibilité s'offre ou s'ouvre à eux. J'ai encore l'enfermement. Cet enfermement met du retard sur ce qui doit vous venir. Et on vous dit, ce choix que vous allez faire, c'est un choix, il y aura une victoire dessus. N'oubliez pas qu'il faut que vos intuitions ne sont pas le fruit de votre imagination pour le mois de décembre et qu'il faut les noter. Il faut les noter. Certaines personnes vont avoir une communication qui arrive vers eux. Une communication importante. D'une amie peut-être que vous n'avez pas revue depuis très longtemps. De quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés peut-être. Qui refait surface. On vous dit que la fatalité, enfin ce n'est pas une fatalité ce que vous vivez. Ce que vous vivez n'est pas une fatalité. Que vous pouvez changer. Vous avez les ressources nécessaires pour changer ce qu'il y a à faire. Et c'est un cadeau. Non, on me dit de la mettre là. Désolée. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Prenez soin de vous. Prendre soin de vous sera un cadeau pour vous. Vous avez quelque chose qui revient. Hein. Vous êtes peut-être en séparation avec quelqu'un qui vous a mis ce mal-être. Ça a mis beaucoup de temps à revenir et cette personne revient. On vous dit c'est une victoire. Il y a eu un verdict. On vous dit d'arrêter la culpabilité. Certains vont signer un contrat. Certains vont signer un contrat ou un acte important. Ça peut être la signature pour une formalité importante.
une formalité importante, je ne sais pas si c'est français ce que je dis, pour une situation importante, qui est important pour vous. Et on vous dit que le résultat du jugement, est positif. Certaines personnes font un bilan en ce moment. Ce bilan est positif, qui a une bonne santé. Bilan, c'est un bilan peut-être de santé, bilan sur tout ce qui a été vécu sur l'année 2020. Et il y a une protection sur vous. L'accusation. Certaines personnes ont des ennuis. Mais des ennuis qui sont causés par d'autres personnes. Ça peut aller même jusqu'à la médisance, la diffamation, de la méchanceté. Il y a des gens hypocrites. On va voir avec l'oracle, la porte de l'intuition. S'il vous plaît, quel est le conseil que vous voulez donner au Bélier décembre 2020? Merci. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui, il y en avait deux. J'adore comment les cartes communiquent. Même si on peut prendre n'importe quel oracle, ça communique. Donc, je relis le message de l'archange Uriel. Ne cherchez plus, ne doutez plus. Laissez-vous guider. Laissez-vous guider par vos intuitions que vous recevez. Vos intuitions vous soufflent des messages. Suivez les conseils. Et l'archange Uriel vous dit que les idées sont justes. Vos idées sont justes et bonnes. Laissez-vous porter par les intuitions que vous recevez ce mois-ci, s'il vous plaît les béliers. Le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. C'est le changement que je vois pour bientôt. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée, les idées qui vont vous venir, ces idées qui sont là, avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Suivez votre intuition. C'est le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Ce que vous voulez vraiment, qui vous est chuchoté à l'oreille en ce moment, qui vienne, tout ce qui vous vient sur le mois de décembre, les béliers, on vous dit que c'est pour vous emmener sur le but, sur le chemin de votre vie. Et si vous voulez que cela se concrétise, que cela se réalise, il faut visualiser. Il faut visualiser ce moment. Voilà les béliers, le conseil qu'on vous donne. Maintenant, nous allons passer dans le domaine amoureuse, sentimentale.
Alors, s'il vous plaît, pour les béliers qui sont en couple, on vous dit de nettoyer vos blessures. On vous donne des signes. Agissez pour une réunion. Il y a des gens qui vont se retrouver. Il y a des couples qui sont en séparation peut-être, qui vont se retrouver pour le mois de décembre. Et pour cela, on vous dit de continuer à vous aligner le plus possible. On vous dit de nettoyer vos blessures. Vous voyez ce cœur qui a des... Voilà, qui saigne. Il faut penser cette blessure. On vous donne des signes. On vous donne plein de signes, de synchronicité. Il y a peut-être certaines personnes qui voient des heures miroirs. Et on vous dit de ne pas attendre. Agissez, vous avez déjà tout ce qu'il faut. N'oubliez pas qu'on vous chuchote dans l'oreille. Et tout ça dans un but précis pour vous réunir à votre bien-aimé. Alors, ceux qui sont en couple, je ne vois pas trop de messages pour vous, mais ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, je pense que ceux qui sont en couple, ils sont tellement bien que, voilà, ils n'ont pas besoin de ma guidance. Donc, et tant mieux, tant mieux. Ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, on vous dit de continuer à nettoyer vos blessures, à vous aligner le plus possible. Que vous recevez des messages. Vous recevez des messages. Ces messages peut être pour agir afin de vous réunir avec la personne. Alors, je n'ai pas coupé. On va quand même couper parce que j'ai envie de couper pour voir les tendances. Voilà, les blessures que vous avez à nettoyer. Voilà. Vous avez des blessures à nettoyer. C'est peut-être des énergies, des énergies qui ne vibrent plus à la haute fréquence avec vous. Certaines personnes vont peut-être voyager pour trouver être cher. Bon, allez, on va compléter. Parce qu'on me dit sur la blessure pour la synchronicité. Qu'est-ce qu'on met? Ok. On me dit d'agir. Qu'est-ce qu'on met sur l'agissement? Qu'est-ce qu'on met sur l'agissement? Pardon. Hop, ça va être ça. Et pour la réunion, qu'est-ce que je peux prendre pour la réunion, s'il vous plaît? Voilà. Il y a des choses cachées en ce moment. Tout n'est pas clair, tout n'est pas limpide. Il y en a certains qui pensent à des relations beaucoup plus charnelles avec l'autre quand ils vont se retrouver. On vous dit de ne pas douter. Hein. Ne doutez pas parce que c'est possible. J'ai l'impression que l'espace est réduit par rapport à tout à l'heure. Vous avez des synchronicités pour vous amener sur la voie. Et on vous dit que c'est la demande de votre âme. J'ai l'impression que plus ça va, de toutes les façons, c'est ce que je disais dans une des guidances. Nous ne comptons... Ah non, c'est le message des guides que j'ai reçu ce matin. Vous irez le voir si vous ne l'avez pas vu. On n'a plus le contrôle, donc ce sont nos âmes qui reprennent la main sur nos vies. Donc, il va y avoir un couple sacré qui va émerger. Hop, on va bouger cette éteinte. Un couple sacré. On vous dit de ne pas vous limiter avec vos doutes. Ne vous limitez pas avec vos doutes. Que la personne à qui vous pensez, c'est bien réel. Hein? Cette personne est bien faite pour vous.
On vous dit qu'il y a des choses cachées et qu'il faut les découvrir et les transmuter. Ça avance tout doucement, mais ça avance. On a encore, mais on a que ça, c'est pas possible. Sexualité sacrée, l'âme sacrée, couple sacré, union sacrée. Votre âme veut retrouver cette personne. Depuis quelques mois, surtout, ça s'est bien accentué sur l'année 2020, avec tout le passage en Capricorne de tous les amas planétaires qu'il y a eu, des planètes très lentes. On a dû récurer pas mal de choses parce que notre âme a besoin de se révéler. Et pour cela, certaines personnes ont même passé, sont rentrées dans la nuit noire de l'âme et qui sont sorties. D'autres personnes continuent à douter. On a récuré pas mal de choses cette année 2020. Et ça, c'est pour tout le monde. Et dans le seul but que chaque chose se remette à sa place. Que les bonnes personnes aillent avec la personne qui leur est destinée. Toutes les guidances que j'ai fait jusque-là, pour quasiment tous les signes, il y a toujours union sacrée, couple sacré, l'âme sacrée qui ressortent. Donc, il y a quelque chose de sacré dedans. Vous allez avoir un message. Si vous arrêtez de vous limiter, de vous barricader de doutes, la personne va se rapprocher de vous. Mais on vous dit de sortir de l'attente. Sortez de l'attente. Vous communiquez déjà. Vous êtes en vase communicant dans la 5e dimension. Vous rêvez même de cette personne. Vous vous voyez. C'est ce qu'on me dit. Vous voyez déjà. Hein. Vous voyez dans la 5e dimension. Vos âmes communiquent et se voient. Vous mettez des choses en place. Donc laissez-les descendre sur Terre pour que vous puissiez vivre cette belle relation. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce que nous avons? Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à me dire? Pour les célibataires, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à me dire pour les célibataires, s'il vous plaît? S'il vous plaît, pour les célibataires. Est-ce que les célibataires... Voilà, ok. Bon, on va continuer à battre, hein, parce que... Hop. Je ne sais pas si c'est parce que ça n'a pas été bien... Elles sont belles ces cartes, elles sont vibrantes, mais elles sont vraiment pas pratiques à remuer. Elles sont très épaisses et très grandes. Donc du coup, je les ai dans quel sens? Ok. Allez. C'est bien remué. Oups. Eh bien, dis donc. Synchronicité. Transmutation sexuelle.
C'est le message que j'ai reçu pour les couples. Donc, allez hop. S'il vous plaît. Allez. Je fais pause. Oups. Elle a volé la carte. Je vais aller la chercher. En instant. Donc, elle était sortie tout à l'heure. Je pensais que j'avais mal mélangé mes cartes. Elle est ressortie et elle a 20 bon. Vous l'avez vu, hein? Enfin, vous l'avez senti. En tout cas, je vous l'ai dit. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vous l'avez senti. Alors, on vous dit de transmuter pour que votre couple... de transmuter, pardon, pour retrouver ce couple. Ce couple qui est proche. Je remets, on verra bien si elle ressort ou pas pour la 3e fois. Allez. S'il vous plaît. Pour les béliers. Voilà. Alors, pour les béliers, regardez. La connexion du chakra. Vous voyez? Vous avez vu devant, j'ai touillé, ça fait... Voilà. C'est la 4e fois qu'elle ressort. Et elle a volé, elle est ressortie. Donc, vous avez en couple, il y a certaines personnes, pour les célibataires, on vous dit que vous êtes aligné. Vous êtes aligné. Vous voyez tous les chakras là? La lumière passe, les énergies passent, il y a une fluidité. Voilà. Et vous, non seulement vous êtes aligné, mais la personne en face de vous également. Et il y a cette communication qui se fait. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous connaissez déjà la personne ou vous allez rencontrer. Je ne sais pas. Mais c'est pour former ce beau couple sacré. Donc là, on est en train de nous parler des couples sacrés. Je n'ai pas d'autres mots. Des relations d'âme. Voilà. Des relations d'âme. Dans le but de vous fusionner plus tard. Bon. Mes propos ne sont pas... Parce qu'on connaît bien, on sait bien comment fonctionnent les relations d'âme. C'est un parcours très, très, très exigeant et très compliqué. Ceux qui l'ont vécu jusque-là le savent. Donc, je ne dis pas que vous avez déjà fait le travail sur vous et vous êtes clean, vous allez rencontrer la personne et vous allez fusionner. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Rien n'est impossible. Parce qu'on peut, dans les relations flammes jumelles par exemple, on peut rencontrer des âmes karmiques qui nous font travailler même si notre autre n'est pas là. Pour nous, et c'est les autres personnes, ça peut être nos enfants, l'ex-conjoint, pourquoi pas, ça peut être les frères et sœurs, les parents, les cousins-cousines, des collègues, des amis, la liste est longue. Des personnes qui vous ont aidé à travailler sur vous, à trouver votre alignement. Peut-être que vous l'avez fait avec d'autres personnes avant de rencontrer votre autre. Et si c'est le cas, j'ai envie de dire tant mieux pour vous. Vous êtes des chanceux. Et c'est pour former un couple en vue de vous fusionner. Alors pour certaines personnes, non, c'est pas pour certaines personnes parce qu'on est dans les célibataires. Donc il ne peut pas avoir... Alors, est-ce que fusion, vous connaissez la personne, mais
Vous connaissez la personne, mais vous vous considérez comme célibataire. Je n'en sais rien. Si c'est le cas, eh ben, il va avoir une réunion du couple et la fusion. Alors, on me dit... Ah, d'accord. Ok. Ok. Alors, ça c'est pour la première situation des célibataires. L'autre situation, on me dit que certaines personnes continuent à vivre leur nuit noire de l'âme. Ils vivent des choses difficiles en ce moment, des choses très douloureuses, très profondes. Et ils ont peut-être rencontré, ces personnes ont peut-être rencontré leur autre. Cette autre personne ont peut-être rencontré leur autre et ont une relation avec leur autre. Ce qui les a bouleversés. Les a bouleversés parce que quand on parle des relations flammes jumelles, il y a plusieurs étapes. Donc quand on se rencontre pour la première fois, ben, c'est... Comment dire? C'est la lune de miel, comme on appelle ça. Et peut-être que cette personne a réalisé l'ampleur de ses émotions, de ce qui lui arrivait. Des choses qu'il n'a jamais vécues auparavant. Et il a pris la fuite. Vous êtes senti trahi. Voilà. Vous êtes senti trahi. Et cela vous a plongé dans la nuit noire de l'âme, dans une dépression profonde. On va recourir pour ces personnes. On va recourir pour cette personne, pour la sexualité, sur le pardon. Alors, pour ces personnes-là, on vous dit de ne pas vous inquiéter, qu'il y a une protection sur cette relation et que vous allez avoir des nouvelles. Ceux qui ont rencontré leur autre et que la personne a pris la fuite, je parle bien à ces personnes-là, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Il y a une protection sur votre relation, sur votre couple. C'est un long parcours. Vous en êtes qu'au début. Mais que cette personne qui a pris la fuite va donner des nouvelles. Ou c'est vous qui allez donner des nouvelles à cette personne. Il répond ou il répond pas. La question n'est pas là. Mais il va avoir échange avec cette personne. Vous voyez, la personne est en fuite en ce moment. C'est ce que je disais. Cette personne est en fuite. Vous êtes rencontrés, vous avez passé de très bons moments ensemble. Vous avez passé de bons moments ensemble. Et ça a déclenché. Oui, on nous dit que c'est un parcours de la foi. C'est un parcours, de toute façon, c'est un parcours initiatique de la foi et la confiance.
Donc cette personne a pris la fuite. C'est trop douloureux, c'est trop compliqué à gérer cette personne. Émotionnellement, la personne n'a pas pu supporter. La personne a apprécié ce qui s'est passé. Mais cela a généré des peurs. Il ne sait plus où il en est. Mais à vous, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que il y a une protection sur cette relation. Pour le moment, vous vivez des choses difficiles. Vous ne voyez pas la lumière derrière parce que vous pensez que c'est fini, la personne a pris la fuite, c'est parti, il ne reviendra pas, qu'est-ce que je vais devenir? On vous dit, ne vous inquiétez pas, vos âmes communiquent. Si c'est douloureux ce que vous vivez en ce moment, si vous vous êtes senti trahi, abandonné ou rejeté, on vous dit de pardonner parce que le pardon va vous soulager. Ça va vous aider. Vous aurez un message où, j'insiste là-dessus, où c'est vous qui allez recontacter cette personne qui est en fuite. Et si cette personne est en fuite, peut-être que, il ne va pas vous répondre. Mais peut-être que le fait de lui écrire ou de lui envoyer un message, peut-être que vous, ça va vous soulager. Ça va vous faire du bien. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages pour d'autres situations? Alors, d'autres personnes ont des doutes, ont beaucoup de colère. Mais il va y avoir du changement bientôt, pour un rapprochement. Ça, c'est pour d'autres personnes. Hein. Donc, on vous dit qu'il y a des doutes. Il y a certaines personnes qui doutent d'eux-mêmes. Qui doutent d'eux-mêmes. Qui sont en colère parce qu'ils vivent une solitude qui ne les rend pas bien. Mais on vous dit qu'il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement. Vous allez rencontrer quelqu'un. Et cela va vous apporter beaucoup de joie. Vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, il y a 3 situations pour mon tirage des célibataires. Il y a la situation où vous avez rencontré pour des flammes jumelles. Ça, c'est, voilà, le mot est mis. Pour des flammes jumelles qui vivent des choses très difficiles. Il y a ceux où c'est des... En tout cas, c'est un contrat d'âme. Âme sœur ou... Je dirais plus des âmes sœurs qui vont rencontrer flammes jumelles, des âmes sœurs, qui ont travaillé chacun de leur côté, qui vont rencontrer une personne. Et cette personne, comme vous êtes alignés, vous deux, ça va former ce couple sacré. Et d'autres personnes qui sont dans des relations traditionnelles, qui vivent des situations compliquées, qui ont du mal à assumer leur solitude. On vous dit qu'il va y avoir un changement dans votre vie parce que vous allez rencontrer quelqu'un et cela va vous procurer beaucoup de joie. Voilà les amis ce que j'ai à dire pour votre guidance pour les béliers. Donc, vous trouverez pour me joindre toutes les informations dans la barre de description en bas de la vidéo.
je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.